Hey, hey, allez, bambing! J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour les qualifications Coupe du Monde Zone Afrique avec 5 groupes, du groupe A au groupe E, avec beaucoup de rencontres à analyser. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à aller dans ma bio, il y a un lien. Vous cliquez dessus. Cela fait partie de mes plus grosses conférences. C'est l'avis d'un autre pronostiqueur. Il ne faut surtout pas hésiter à aller voir ceci. Plus on est de fous, plus on a d'avis. Et également, plus on touche à la perfection. Allez, on jette un coup d'œil sur le classement du groupe A avec l'Égypte qui est actuellement en tête avec 5 points d'avance sur le Burkina Faso. Il leur reste quasiment plus qu'un petit point à prendre. Il faudrait que le Burkina Faso fasse un parcours parfait et qu'il s'écroule totalement pour qu'il ne se qualifie pas directement pour la Coupe du Monde. En tout cas, troisième, la Sierra Leone avec 12 unités. Quatrième, le Guinée-Bissau avec 10 points. Cinquième, l'Éthiopie avec 6 unités. Et sixième, Djibouti avec un petit match nul sur 8 rencontres disputées. Allez, on commence par le cinquième qui reçoit le quatrième, l'Éthiopie contre la Guinée-Bissau. L'Éthiopie reste sur 3 revers sur les 4 derniers matchs de Coupe du Monde. Donc avec malheureusement des revers contre l'Égypte, à chaque fois avec 2 buts d'écart. Ils ont également perdu en Sierra Leone. Ils sont par contre imposés contre Djibouti, mais c'est le dernier. Du côté de la Guinée-Bissau, ce n'est pas beaucoup mieux, même s'ils sont avec un succès contre Djibouti lors de la dernière réception. Mais malheureusement pour eux, ils se sont inclinés contre le Burkina Faso, un des favoris pour la qualification. Et ils avaient fait quand même un but partout contre la Sierra Leone. Sur ce match-là, je verrai un 0-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas. Allez, on continue avec le choc des extrêmes Djibouti contre l'Égypte. Djibouti reste sur de gros revers contre, par exemple, le Burkina Faso 6-0 et 6-1 contre l'Éthiopie. Ils ont également perdu contre la Guinée-Bissau 2-0. Donc, ils vont rencontrer en plus le premier qui est en train de se balader, qui a encore un petit point à prendre, car ils ont un meilleur goal average. Donc, comme j'ai dit, sur le second, mais voilà, un match nul contre justement le Burkina Faso lors de la dernière rencontre. Un match amical également remporté contre la Tunisie. Donc, tout est au vert sur ce match-là. Je verrai un 4-0 pour l'équipe à l'extérieur avec le plus de 3,5 buts sur le match. Et on finira avec le match qui a le plus d'enjeux dans ce groupe A, la Sierra Leone contre le Burkina Faso. Le troisième qui accueille le second, 3 points d'écart seulement entre les deux formations, plus que 2 matchs à jouer. L'Éthiopie a été la dernière victime de la Sierra Leone. La Sierra Leone, justement, s'est donné un petit peu d'espoir, gagnant ses 2 derniers matchs à la maison. Ils avaient perdu en Égypte et avaient fait match nul en Guinée-Bissau. Il va falloir montrer du caractère pour battre le Burkina Faso avec le plus d'écart possible, qui de son côté vient de s'imposer 6-0 à Djibouti et de faire un 0-0 contre l'Égypte. C'est une équipe qui est quand même assez solide à la base. Cela fait partie des outsiders de ce groupe et ils sont peut-être en train de se qualifier. En tout cas, sur ce match-là, je verrai un but partout entre les deux équipes avec la double chance N2 et le plus de 1,5 but sur le match. Un coup d'œil sur le classement du groupe E où le Sénégal est en tête avec 18 points, 2 points d'avance sur la République démocratique du Congo. Les deux équipes sont en passe de se qualifier, mais il y a encore un espoir pour le Soudan qui est 3e avec 12 unités, 4e le Togo avec 7 points, 5e la Mauritanie avec 6 et 6e le Soudan du Sud avec 4. Et on commence avec le Togo contre la République démocratique du Congo. Le Togo vient de gagner son premier match lors de ses éliminatoires contre le Soudan 1-0. Ils ont fait beaucoup trop de matchs nuls et malheureusement quelques défaites. Ils vont surtout jouer contre une équipe de RDC qui doit absolument larguer le 3e pour ne plus avoir de problème et se qualifier directement. Ils avaient réussi à mener 2-1 contre le Sénégal pour finalement s'incliner 3-2, mais c'est quand même une équipe qui est légèrement quand même solide, surtout à l'extérieur. Sur ce match-là, je verrai une victoire 2-0 avec un léger avantage donc pour la RDC. La deuxième rencontre est le Soudan contre la Mauritanie. Le Soudan a perdu quand même quelques illusions au Togo lors de la dernière défaite, car ils étaient quasiment à hauteur de la RDC, mais malheureusement, écoutez, cela fait 3 points de moins. Ils vont surtout jouer contre la Mauritanie, qui n'a plus rien à jouer, qui vient d'accrocher un 0-0 contre le Soudan du Sud, qui est dernier, et qui avait surtout réussi à s'imposer contre le Togo juste avant. Donc 2 matchs sans défaite et 2 matchs sans prendre de but. Mais sur ce match-là, je verrai quand même le Soudan s'imposer 1-0 avec un léger avantage pour l'équipe à domicile. On finira avec le Soudan du Sud contre le Sénégal, le dernier qui reçoit le premier. Le Soudan du Sud n'est pas ridicule pour finir ses qualifications. Il vient d'enchaîner 2 matchs nuls et un revers. Le revers contre le second et accrochant des matchs nuls contre le Soudan et contre la Mauritanie. À chaque fois en plus à l'extérieur, mais là ils vont jouer contre le premier qui veut absolument finir pour se qualifier et qui a réussi surtout à s'imposer contre la République démocratique du Congo, restant sur 2 succès très importants contre donc le second et contre le Soudan, donc le second et le troisième. Sur ce match-là, je verrai le Sénégal s'imposer 2-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas.
Et on enchaîne avec le groupe C avec un point sur le classement où le Bénin est actuellement à égalité avec l'Afrique du Sud, 14 points tous les deux. Et le troisième et le quatrième, c'est le Nigeria et le Rwanda qui ont 11 points. Donc 4 équipes en 3 points. C'est ultra serré. Peut-être encore un espoir pour le Lesotho qui est cinquième, mais il va falloir faire un parcours parfait que tout le monde s'écroule devant. Et la première rencontre est le Zimbabwe contre l'Afrique du Sud. Malheureusement pour le Zimbabwe, 2 défaites courtes lors des 2 derniers matchs contre le Rwanda et contre le Bénin. Quand on a ce type de résultat avant d'affronter l'Afrique du Sud qui veut absolument se qualifier et qui vient de se faire accrocher par le Nigeria, mais qui avait surtout remporté un match très important au Lesotho 3-0. Sur ce match-là, je verrai quand même l'Afrique du Sud s'imposer 2-0 avec le plus de 1,5 but pour les Bafana Bafana. Allez, on passe à la seconde rencontre, le Rwanda contre le Bénin, le quatrième qui reçoit le premier. Au match aller, le Bénin s'était imposé 1-0 de façon assez courte, ce qui leur permet donc d'avoir ses 3 points d'avance sur l'adversaire du soir. Le Rwanda vient de s'imposer au Zimbabwe, se donnant encore un peu d'espoir, mais les défaites contre le Nigeria et le match nul contre les Lesotho les ont handicapés dans le classement. Du côté du Bénin, c'est plutôt intéressant sur les 2 dernières réceptions, car ils se sont imposés contre les Lesotho et le Zimbabwe, sans prendre de but en plus et 5 buts marqués. Sur ce match-là, je vais quand même un but partout entre les deux formations avec un léger avantage pour le leader. On finira avec le Lesotho contre le Nigeria. Le Lesotho a encore peut-être un petit espoir de griller la politesse au Nigeria, mais pour finir dans les 2 premiers, il faudra quand même que les 2 premiers s'écroulent, justement le Bénin et l'Afrique du Sud. En tout cas, sur les dernières rencontres, le Lesotho s'est fait totalement défoncer par le Bénin et par l'Afrique du Sud, prenant 7 buts au passage, sans en rendre un seul, alors qu'ils vont jouer contre le Nigeria, qui est en plein renouveau plutôt, qui vient de s'imposer contre le Rwanda et qui a surtout fait match nul contre l'Afrique du Sud, se donnant encore un petit peu d'espoir. Pour ce match-là, je verrai les Super Eagles s'imposer 2-0 à l'extérieur avec quand même le moins de 3,5 buts sur le match. On passe au groupe D, on jette un coup d'œil au classement où le Cap-Vert est en tête, c'est la grosse surprise avec 4 points d'avance sur le Cameroun, donc 19 contre 15. Troisième, la Libye avec 14 unités, c'est également une surprise car le quatrième est l'Angola qui est malheureusement donc décroché. Cinquième, l'île Maurice avec 5 points et sixième, Eswatini avec 2 unités seulement. On commence donc par Eswatini contre l'Angola. L'ancien Swaziland et dernier n'a pas réussi à prendre des points lors des dernières rencontres, perdant contre la Libye et le Cameroun. Ils avaient tout de même fait match nul, 3 buts partout contre l'île Maurice, mais c'est beaucoup trop peu. Ils vont jouer contre une des déceptions de ce groupe, l'Angola, qui a certes gagné contre l'île Maurice, mais qui a perdu beaucoup trop de rencontres, surtout des matchs perdus contre la Libye, par exemple. C'était le 4 septembre. Sur ce match-là, je verrai un but partout entre ces 2 équipes, alors qu'Eswatini est très difficile à battre, surtout quand ils le reçoivent, et je vois Eswatini ne pas perdre par 2 buts d'écart. Allez, on poursuit avec la Libye contre le Cap-Vert. Les Libyens sont la surprise car ils sont encore qualifiables. Il faudrait bien entendu faire un parcours parfait et battre surtout le Cap-Vert. Quand on voit qu'ils se sont imposés lors des 2 dernières rencontres contre l'Angola, en Angola et contre Eswatini, ce qui est un peu plus normal, on les sent capables de peut-être réaliser l'exploit contre le Cap-Vert qui est leader, qui vient de battre le Cameroun, qui marque en plus beaucoup sans prendre de but. Donc c'est plutôt intéressant. C'est imposé par exemple contre l'île Maurice. Et donc cette victoire 1-0 contre le Cameroun. Donc sur ce match-là, je verrai un 0-0 entre des équipes qui sont plutôt en confiance, avec la double chance N2 pour assurer le coup et le moins de 3,5 buts sur le match. Et on finira ce groupe avec l'île Maurice contre le Cameroun, une rencontre plutôt déséquilibrée. L'île Maurice ne gagne plus, ils viennent de s'incliner contre l'Angola et le Cap-Vert pendant 5 buts au passage, mais le Cameroun de son côté n'est pas au mieux non plus. Ils ont été battus donc au Cap-Vert, ont réussi à battre Eswatini, ce qui est tout à fait logique, mais il va falloir qu'ils se rattrapent. Sur ce match-là, je verrai quand même gagner 2-0 dans un match où ils sont les plus favoris avec le moins de 3,5 buts sur le match. Et on finira avec le groupe E où il n'y a que 5 équipes car l'Érythrée est déjà forfait. En tout cas, le Maroc a 7 matchs, 7 victoires et est déjà qualifié avec 21 points. Deuxième, la Tanzanie avec 10 unités. Troisième, le Niger avec 9 points, c'est serré. Quatrième, la Zambie avec 6. Et dernier, le Congo avec 5 points seulement. Excusez-moi, avec 1 point seulement et 5 défaites. La première rencontre est le Niger contre le Congo. Le Niger peut encore se qualifier, surtout qu'ils viennent de battre la Tanzanie qui était second, se donnant de l'espoir. Ils avaient quand même été par contre battus assez largement contre le Maroc. Du côté du Congo, très compliqué, un match nul contre la Tanzanie, mais de très mauvaises performances. La défaite contre la Zambie à la maison le montre. 3-0 en plus. Sur ce match-là, je verrai quand même le Niger s'imposer 1-0 avec un léger avantage pour l'équipe à la maison. Et on finira avec la Tanzanie contre la Zambie. La Tanzanie a grillé un joker perdant à la maison contre le troisième, le Niger. Il doit absolument remporter ce match contre la Zambie qui de son côté vient de s'incliner contre le Maroc 2-0, qui est une formation très compliquée à jouer, qui peut encore peut-être jouer sa carte pour peut-être finir dans les 2 premiers. Sur ce match-là, je verrai un match nul, 1 but partout avec un léger avantage pour l'équipe à la maison. Voilà messieurs, tchou les bambing!